Bonjour les amis, c'est Dolan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vous avais promis sur la PS4. Donc je suis allée la tester en magasin et premier abord c'est la manette. euh, la manette. Oui la manette, excusez-moi. Oui la manette, c'est bien ça. La manette a complètement changé. Elle est beaucoup plus belle. Par contre, elle est légèrement plus lourde. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'elle est, comme je viens de le dire, légèrement plus lourde. Mais bon, c'est pas ça qui va nous empêcher d'y jouer avec. Euh, présente la PS4, naturellement, qui a été complètement rechangée visuellement, a été complètement refaite, qui est devenue très très belle, mais je trouve ça dommage qu'ils ont perdu le côté slim, ultra slim de la PS3. Donc on va en parler de cette différence entre la PS3 et la PS4. Donc comme j'ai dit, la manette de la PS4 est légèrement plus lourde, même le boîtier est plus lourd que celui de la PS3 et elle reste beaucoup plus belle. On va parler aussi du pavé tactile, ce petit truc ici. C'est comme une espèce de souris tactile, comme trackpad ou pour PC ou Mac. Euh, Ça clique et c'est tactile, donc c'est vachement bien. Le bouton Start, c'est ce petit bouton Share ici. C'est bizarre qu'ils aient mis ce nom, mais bon, après on les laisse faire, c'est eux les Manitou, on pourrait dire. Les gâchettes, donc les gâchettes, ils sont beaucoup mieux, ils sont plus crantés, ils sont mieux, ils prennent plus la forme du doigt. Et c'est beaucoup mieux que l'ancienne manette, tout simplement. Et c'est beaucoup mieux. Et du coup, quand on joue, on n'a plus les doigts qui glissent tout le temps. Tout le temps quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour la manette. Donc je vais parler légèrement rapidement du débat entre PS3 et Xbox, PS4, excusez-moi, et Xbox One. Franchement, je ne vais pas vous donner mon avis parce que mon avis est assez partagé. Parce que, enfin bref. Donc, je vous rappelle que la PS4 est quand même à 100 € de moins que la Xbox One. Je trouve que la manette de la Xbox One est un peu moins bien formée que celle de la PS4. Quand c'était contraire, c'était la Xbox 360, sa manette a été mieux formée que la PS7 de la PS4. Enfin bref. Euh, je vais pas faire une vidéo sur la Xbox One particulièrement longue, même pas du tout. Mais bon, voilà, je vais pas vous donner d'avis. Voilà, c'est à vous de devoir choisir. Franchement, sachant qu'ils ont 100 € de différence, réfléchissez bien, honnêtement. Donc, pour revenir à cette PS4, on va parler des points forts et des points faibles. Donc, les points forts, c'est qu'ils ont modifié les gâchettes, comme j'ai dit. Euh, les points positifs, alors, les points positifs, c'est que, bah, enfin, on a une nouvelle machine. Le point positif aussi, c'est qu'il y a une souris, enfin, une espèce de souris tactile. C'est un bon point. Donc elle devient plus jolie. Après, j'ai surtout des points négatifs, sans vouloir vous vexer, vous les grands gamers. J'en fais partie de vous, naturellement. Euh, les points négatifs, c'est que ben, déjà, elle a pris quelques grammes, et ça, c'est bien dommage. C'est ce truc bleu là. J'ai remarqué que ça faisait un reflet dans l'écran. Et ça, c'est vraiment pas beau. Donc ça, c'est vraiment pas beau, donc c'est pas terrible ça. Deuxième, oui, enfin, troisième point faible, c'est que ben, le PSN, enfin oui, si je me trompe pas, est devenu payant, si je me trompe pas. C'est ça qui est très très dommage. Mais donc je retourne au point fort. Euh, les gâchettes ont changé, prennent plus la forme des doigts, et ça c'est vachement bien. Et nous avons quand même une belle différence entre les deux. Donc j'approuve celle-là. Excusez-moi.
Donc, pour revenir à cette vidéo, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je ferai une prochaine vidéo euh, d'avis sur que je demanderai à des gens que je connais naturellement et qui ont testé cette PS4 me diront leur avis. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt. À plus.